Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hop, je m'installe. Vous voyez mon nouveau décor, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je filme dans mon coin make-up. Donc là, pas de haul, pas de vlog. Il s'agit d'un tuto make-up. J'ai ma lumière qui s'éteint, va savoir pourquoi. Elle est peut-être en manque de batterie, c'est pas grave. Je viens de prendre ma douche, je viens de mettre mes soins. Voilà, je viens de faire légèrement un petit peu de rangement sur ma coiffeuse avant de filmer. Donc je suis un peu en sueur. Voilà, je vais retirer mes lunettes. La lumière s'éteint, à mon avis, il y a une batterie qui ne tient pas là. Voilà, je vais retirer mes lunettes. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on n'est pas sans se retrouver, hein. Vous savez que je filme une vidéo par semaine. Entre le lundi et le dimanche, je vous la poste. Sauf que je n'ai pas de jour précis. C'est selon mes envies, selon mon organisation. Et j'avoue que c'est très bien comme ça pour le moment. Pour moi, ça me convient bien. Des nouveautés à vous faire voir ou à vous montrer. Je ne sais plus comment on dit. Faire voir, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais je vais dire vous montrer. C'est plus français. Des choses que vous avez vues dans mes hauls. Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues dans mes hauls? Je pense pas. Je pense que tout a été montré dans mes hauls. Je n'ai pas de nouveautés pour toutes les étapes. Et vous entendrez mon chat qui joue avec je ne sais pas quoi. En ce moment, il est un peu infect, ce chat. Oh, j'ai un cheveu. Je vais pas le mettre par terre parce qu'il va me... J'aime pas quand il y a des cheveux sur le sol. Bon, je viens de prendre ma douche. Je me suis pas... coiffée, je vais avoir des cheveux un peu partout parce que j'évite de me coiffer les cheveux quand ils sont mouillés, sinon ça les casse. Donc j'ai juste fait quelque chose de présentable pour vous, mes amis. L'habitude du chignon. Bref, c'est encore une vidéo qui va durer je ne sais combien de temps. Je vais m'atteler tout de suite à la tâche. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ce que moi j'ai trouvé. Dites-moi en commentaire vos derniers achats make-up, les filles. Bon, les garçons, je crois que je ne suis pas suivie par des garçons, mais s'il y en a, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me ferait bien plaisir. Et puis, on y va tout de suite. Alors, j'ai un fond de teint. J'ai un fond de teint Max More beaucoup trop foncé pour moi. Et du coup, je vais le mélanger à un concealer donc que je vous ai déjà montré dans mes hauls. Alors celui-ci, je ne sais plus si c'est Temu, AliExpress. Alors d'ailleurs, je crois qu'on dit pas Temu, je dis Temu, mais c'est pas Temu. J'ai entendu la pub la dernière fois sur YouTube et ça dit Temu. Donc c'est Temu que je vais finir par dire, puisque c'est comme ça que ça se prononce, visiblement. Donc il s'agit de ce fond de teint là. Alors mon téléphone, je suis vraiment navrée, mais alors le focus, zéro. Marque Langmani. C'est pas un fond de teint, c'est un concealer. J'ai pris en teinte 03 et 04. Je ne vous fais pas une grosse présentation parce que je vous les ai montrés déjà en haul. Hein. Je vous laisse regarder sur ma chaîne et vous regarderez si c'est Temu, ça y est, je vais y arriver, Temu ou AliExpress. Je vous avais dit que je les avais swatchés et ils étaient trop clairs. Donc, je vais le mélanger. Je vais le mélanger à ce fond de teint de chez Action. Que j'ai acheté il y a quand même quelques temps. Et je vais l'appliquer exceptionnellement. Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de me suivre et de regarder mes tutos make-up. Mais habituellement, je pose mes fonds de teint à la Beauty Blender. Enfin, à la Beauty Blender, à l'éponge. Et il y a quelque temps, j'ai acheté chez Shiglam, alors je ne l'ai jamais encore utilisé, vous voyez, un pinceau spécial fond de teint. Donc je vais utiliser celui-ci. Par contre, je vais faire un mélange d'abord sur ma main au niveau de la teinte pour voir à peu près la quantité que je dois mettre. Et j'utiliserai ce que j'ai mis sur ma main pour... C'est marrant parce que c'est vrai que je me souviens qu'il fait... Bon, je finis ma phrase d'abord.
la Linda décousue, me voici, me voilà. Je vais faire le mélange de ce fond de teint Max More qui est en teinte 134, qui est beaucoup trop foncé pour moi, avec le concealer Langmani de chez Timu ou AliExpress en teinte. J'ai commencé par le 04, c'est le plus foncé. Je fais le mélange sur ma main, donc j'ai pris cette quantité-là. Donc le grosse crotounette ici, c'est le fond de teint. Voilà, j'ai mis mon pinceau dedans, ça commence bien. Écoutez, on est dimanche matin, il est 10h30, hein, il est pas tard, mais Linda est, comme d'habitude, un peu dispersée. Voilà. Alors sur ma main, ça fait ça. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça fait foncer, là? Il faut que je me réhabitue à ne pas vous mettre le miroir devant. Alors honnêtement, je ne me suis pas maquillée depuis 2 mois, les amis. Parce que je suis partie en vacances. Je pensais me maquiller et puis au fond, en fin de compte, quand j'ai préparé ma valise, je n'ai pris aucun make-up, que des soins. Parce que je me doutais que j'allais pas me maquiller. Je me doutais qu'il allait faire chaud et je me doutais que j'allais pas prendre le temps de me maquiller. Je suis déjà très longue quand je vais au sanitaire et tout ça. Donc je me suis dit que papa d'Alizé allait me dire on passe notre temps à t'attendre parce que tu te prépares entre les soins de maquillage. Donc j'ai pas pris de make-up pendant les vacances. Donc je suis restée 20 jours sans me maquiller. Et quand je suis rentrée, il m'est arrivé des catastrophes. Je réfléchis encore à vous faire une vidéo ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de vous plomber l'espace d'un instant, mais en même temps, alors le but de ma chaîne, c'est pas de plomber, mais c'est de vous expliquer un peu comment je fais pour me sortir de mes mauvais passages, parce que c'est à la suite de ma dépression que j'ai pris cette décision quand même de faire cette chaîne. En fait, j'aime le make-up, donc je me maquille, je discute avec vous, ou plutôt en caméra pour vous. Ça me libère. C'est un peu individualiste, hein, comment on dit, personnel. Oh, je sais plus comment on dit. C'est un peu personnel. Enfin, je sais plus comment je pourrais dire ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sentent pas trop bien dans leur vie et qui n'osent pas en parler. Et je pense que si ça peut les aider, moi c'est une sorte de thérapie. Hein. Mais si ça peut les aider, tant mieux. Donc je le fais. Je le fais d'abord pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. Voilà, donc j'ai fait le même mélange pour l'autre côté. Et ça m'a l'air plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a pas trop de démarcation dans mon cou, vous voyez. Bon, je descends toujours un peu, surtout que, vous voyez, je suis encore en débardeur. Hein. J'ai une tunique noire et blanche, qui à la base est une robe, mais comme j'ai pris beaucoup de poids, c'est une robe que j'ai depuis longtemps, mais je m'en sers comme tunique aujourd'hui parce que je l'adore, donc je ne l'ai même pas donnée à mes filles. J'aurais pu la donner à mes filles, mais je l'ai gardée, je m'en sers comme tunique. Donc j'ai du mal à reporter les manches longues. Déjà, je pense que en hiver, déjà, je suis rarement en manches longues quand je suis à l'intérieur de chez moi. J'aime pas me vêtir, entre guillemets, dans le sens où j'aime bien être à mon aise. Donc c'est pour ça que j'aime pas l'hiver. Faut mettre les doudounes, les chapeaux, les écharpes, les bonnets, les gants. Voilà. Donc 2 mois que je ne me suis pas maquillée. Je vais peut-être avoir des étapes que je vais oublier. Je vais revenir après dessus. Vous verrez ça dans cette vidéo. Ou alors je vais être une bonne élève et suivre toutes mes étapes une à une correctement. On verra bien. Peu importe. Voilà, ici c'est la simplicité, c'est la rigolade. Dites-moi si vous avez des petites blagounettes, ça me ferait du bien. Parce que je rigole avec vous en caméra, mais
Voilà. Je pense que je vais vous parler de ça ici. Parce que je sais que ma vidéo sera longue, donc je pense que je vais vous parler de ça dans cette vidéo, puisque ça me fait du bien de me remaquiller pour vous, avec vous. J'ai pas de raison de me maquiller aujourd'hui, c'est dimanche en général, je me maquille pas. Là je le fais, c'est pour vous, pour reprendre les tutos make-up avec vous et prendre le temps de le faire. Donc voilà. Alors je suis partie en vacances, une vingtaine de jours. Je suis rentrée la veille de reprendre mon travail. Et le premier week-end, alors je suis rentrée le mercredi soir pour reprendre le jeudi matin. Très tôt, à 6 h, parce que j'y ai emmené ma fille, donc j'ai commencé plus tôt. Donc j'ai commencé ainsi. Alors, est-ce que je vais jeter les packaging? Je vous ai montré. Je pense que je vais jeter les packaging et je vais garder simplement les... Bah, forcément mes produits, hein. Je ne vais pas les jeter les produits. Je vais essayer une éponge que j'ai trouvée chez Nose. Une rose et une bleue. Alors il faut que je vous rappelle que moi mes éponges, je les utilise pas humides. La plupart du temps je les utilise sèches. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai envie de vous dire, j'en sais rien. Tout le monde me dira oui, il faut les humidifier. Premièrement, je fais ce que je veux les gars, hein. Et puis deuxièmement, ça me convient bien de le faire comme ça. Si je sens qu'il faut que je les humidifie, bah, je les humidifie. Mais en général, je les utilise sèches. Donc je vais mettre un petit peu de concealer, toujours le numéro 4. Je pense qu'il va être très clair. Mais vous voyez, je me réveille très tôt. Je me couche très tôt, mais je me réveille très tôt. Donc, pour en revenir aux vacances, je rentre de vacances, je redémarre donc sur les chapeaux de roue, et le premier week-end, donc je redémarre, j'arrive le jeudi soir, le mercredi soir, je retravaille le jeudi de très bonne heure, parce qu'il faut que j'emmène ma fille aussi à son travail qui commence normalement avant moi, mais je profite, je me suis arrangée pour commencer en même temps qu'elle. Comme ça, ça me permet quand j'ai fini d'aller la chercher et je ne fais pas d'aller-retour inutilement. Donc voilà, ça se passe plus ou moins bien. Vendredi, je fais un aller-retour pour aller chercher ma fille parce que le vendredi, quand il y a les vacances scolaires, je ne travaille pas en mairie. Donc voilà. Alors, je le pensais beaucoup plus clair, ce concealer. Et en fin de compte, je trouve que il est pas trop mal. Alors, ne faites pas attention à mes ongles. Vous voyez, si je m'approche, ils sont pas très beaux, hein. Je pense que le rouge aux ongles est en fin de vie. C'est un vieux Kiko. Donc, déjà, je vais tout enlever. Je vais me faire une petite manucure ce soir devant la télé pour finir ma petite semaine, mon petit week-end tranquillement et redémarrer être belle jusqu'au bout des ongles, les filles. Là là. Redémarrer une semaine sur la beauté des ongles. Donc il m'a l'air pas mal, hein, Alors il n'a pas l'air très couvrant, il éclaircit bien, il est pas si clair que ça, hein. Il est pas mal sur le contour de l'œil, il n'est pas épais, mais par contre il n'est pas très couvrant. On voit bien mon cerne. Et puis ben moi, comme vous savez, je suis plus pochée, mais je pense que je dois dormir. Attendez que je réfléchisse. Oui, c'est vrai, je dors beaucoup de ce côté-là. Je me réveille, quand je me réveille dans la nuit ou même au matin, je suis souvent sur le côté droit. Donc j'ai souvent mon œil qui est plus marqué ici. Ouais, on voit un peu que je suis... C'est pas tant de la fatigue, hein, j'arrive à dormir correctement les filles. C'est de la fatigue morale et moi je suis marquée aux yeux quand c'est comme ça, hein. Même le mental me marque les yeux, vous voyez. Donc le vendredi, je fais un aller-retour pour emmener ma fille et aller la rechercher dans la matinée parce qu'elle a des courtes journées les jeudis et les vendredis. Pour cause, elle commence le lundi, le mardi et le mercredi très tôt et elle finit dans l'après-midi pour l'heure du goûter.
seulement. Donc, elle fait des grosses journées les lundis, mardis, mercredis. Donc, les jeudis et vendredis, elles sont plus courtes ces journées. C'est bien, parce que comme ça, elle a un week-end qui s'annonce dans la tranquillité. Il est amorcé dans la tranquillité pour elle. C'est bien, pour une jeunette de 18 ans qui est si courageuse que ça. Je trouve ça bien. Je vais me mettre un peu de fond de teint ici, là. Vous voyez, sur les sillons nasogéniens. Dites-moi si c'est comme ça qu'on dit. Peut-être. Le monde de Salomé, elle le dit bien, elle. Et facilement. Moi, je suis obligée de le décortiquer. Oh, la fille qui sait pas parler français, c'est Linda. Donc, le samedi arrive. J'ai toujours maman et mon beau-père à la maison. Et, vous savez, je suis une fille de la mer, moi. Donc, ravie de les amener au bord de la mer. Allez, on y va. J'habite en Normandie. Il y a une petite plage pas loin de Dieppe. Qui, une fois que la mer est... Comment on dit? Elle est découverte. Enfin, elle découvre la plage quand c'est marée basse. Il y a pas mal de sable et j'adore ça. Je préfère les plages à sable que les plages à galets. Donc, bah voilà, nous voilà partis près de Dieppe, dans une petite plage qui est pas trop mal connue quand même du monde ici. Est-ce que je suis arrivée jusqu'à la plage, les filles? Non. Mon kit d'embrayage m'a lâché. On appelle l'assurance. On a passé l'après-midi à trouver un taxi. À trouver un taxi, non. Non, j'ai été obligée d'appeler quand même parce que du coup on était 5. Donc qui dit taxi dit 6. J'ai appelé mon assurance qui pendant 1 heure et demie a appelé plusieurs taxis. Visiblement 7 ou 8. Personne ne répondait parce qu'on était au mois d'août. Personne ne répondait positif. J'ai été obligée d'appeler le papa d'Alizé pour venir chercher mon beau-père et ma fille, afin que mon beau-père puisse venir nous rechercher, le reste de la famille, une fois que la voiture avait été dépannée, tout ça. Et puis, que s'est-il passé? Ben, j'ai fini par dire, attends, tu vas pas refaire un aller-retour, on va attendre, je vais appeler un taxi, moi. Obligée d'appeler une centrale de taxi ou je sais pas quoi sur Rouen, qui m'a envoyé un taxi 1 heure après. Je suis rentrée chez moi, il était, je voudrais pas dire de bêtises, mais pas loin de 6h30, 7h. Et il a fallu que j'avance les frais. 160 €. Ça s'annonce bien, hein. Donc ça a commencé comme ça. Donc une panne d'embrayage qui, au total, m'a coûté, avec les frais de taxi, même si je vais être remboursée, mais là, depuis le temps, je suis toujours pas remboursée par mon assurance. J'en ai eu, au total, j'en ai eu pour ce kit d'embrayage 1500 €. Ça, c'est l'ensemble de l'histoire. Je vais vous présenter une poudre. Ça va me faire du bien parce que depuis le temps que je l'ai trouvé, que je l'ai cherché, je les ai trouvés et j'ai même été surprise. Donc, on fait un petit stop dans la négation pour aller vers du positif. Alors, Séverine, si tu vois ma vidéo, je sais que tu adores la Berry Sweet de Max & More. J'ai la noix de coco et j'ai la mangue. Et je sais qu'il y a des années, et je me suis dit à ce moment-là, non, tu vas pas les acheter. À l'époque, j'avais déjà pas mal de make-up. Tu vas pas les acheter. J'avais trouvé banane et cerise. Je sais plus s'il y avait fraise à l'époque. Et j'ai dit, non, Linda, arrête, c'est pas cher, mais t'en as quand même du make-up. Faut pas pousser. J'étais passée à côté. Et puis, bah, j'ai fait la connaissance de Séverine sur YouTube, qui a vanté les mérites de cette poudre. Et puis, bah, en regardant certaines youtubeuses qui faisaient des maquillages action, enfin des full face action, et qui en parlaient aussi. Et puis, bah, comme toute personne voilà, qui se laisse influencer dans le make-up, j'ai eu envie d'essayer. Donc, quand je suis allée pendant les grandes vacances et que j'ai vu qu'il y avait la fraise, je l'ai prise. Et je suis extrêmement contente. J'y suis allée une autre fois à Action avant la rentrée scolaire. Et oh my god, surprise, j'en ai pas entendu parler sur YouTube, ou j'ai pas fouiné, j'en sais rien, mais j'en ai pas entendu parler et regardez.
Les avez-vous trouvés? Voilà, myrtille et pastèque. Est-ce que là, je suis passée à côté? Bah non, puisqu'elles sont là. Oh, la fofolette Linda. Donc, vous savez quoi? C'est un produit qui ne va pas se périmer puisque c'est une poudre. Donc, alors, j'ai que 2 côtés de visage, les gars. Donc, je vais en essayer 2. Et pour mon plus grand bonheur, je vais essayer les 2 que je m'attendais pas à trouver. Parce que ça m'intrigue quand même. Les couleurs sont quand même différentes dans le boîtier. Celle-ci est un peu... Je ne sais pas si vous le verrez. Celle-ci est plus claire. Alors, elles font doré plus ou moins. Alors, attendez, je regarde déjà de mon côté pour vous décrire ça. Elles sont dorées plus ou moins toutes les 2. Mais la pastèque est plus rosée. Donc, comment je vais les utiliser? Est-ce que j'utilise un pinceau? Il est peut-être préférable que j'utilise un pinceau. Mais ça m'ennuie parce que... est-ce que je prends un autre pinceau? Je réfléchis en même temps que je vous cause. Je vais utiliser un pinceau comme ça pour aller sous mes yeux. Et je vais vous faire ça en fait. Je vais commencer par le dessous d'œil pour savoir comment ça se comporte, si elles sont pas trop épaisses ou pas. Myrtille, c'est pas commun myrtille dans les poudres au niveau de l'odeur. Donc elle se présente comme ceci. On le sent pas là parce que c'est bien fermé. Berry, alors c'est pas Berry Beautiful, c'est Berry Bluetiful. Ah oui, il faut faire un jeu de mots bien sûr, puisque c'est en anglais blueberry. Donc si vous connaissez, vous avez une petite opercule à retirer, que je vais retirer tout de suite. Désolée pour les bruits. Ah, ça sent le sucré. Ah, j'ai ma jeune fille qui arrive. Oh là, j'en mets partout. Bon, je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Bonjour jeune fille. Bonjour. Je suis en train d'effectuer une petite vidéo. Veux-tu faire un petit coucou? Bah, je dis coucou comme ça, mais je monte pas ma tête parce que je suis décoiffée. Ah oui, elle n'est pas coiffée. Donc bonjour tout le monde. Voilà. J'espère que vous l'avez entendu. Elle a dit bonjour tout le monde. Donc voilà pour le dessous d'œil, on démarre. Donc j'en ai mis un petit peu dans mon capuchon et je vais... Alors ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire et que je vous montre pas tout le temps, en général, j'en prends un peu tout de suite avec mon doigt et je le passe juste en dessous de mon œil, sous le... Vous savez, là où on est le plus marqué par les ridules en fait, les rides et les ridules. Voilà. Je commence toujours, enfin je commence toujours, souvent comme ça. Et là, pour fixer le concealer, je vais utiliser un gros pinceau comme ça. Et voilà. Tu veux quelque chose, ma douce? Non, je te regardais juste. Ça sent extrêmement bon. Ça sent quoi? Les fruits rouges un peu. Les fruits rouges sucrés. Est-ce que ça sent réellement la myrtille? Je trouve que ça sent... Moi, je peux pas m'approcher parce qu'après, je monte ma tête. Sent, regarde, sent sur le... Ça sent un petit peu un mélange de vanille, mais pas trop vanille. Ça sent le sucré. Ouais, ça sent le Ça sent vanille comme une sucré, mais qu'on le sent beaucoup moins. Ça sent comme un peu la barbe à papa. Ouais. Non, tu trouves pas? Ouais. Voilà pour ce côté-ci. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, elle m'a blanchi un petit peu le dessous de l'œil, mais bon, je vais donner un coup après avec un kabuki pour retirer. Elle n'est pas si épaisse que ça. Elle n'est pas si épaisse. Par contre, elle ne floute. Est-ce qu'elle floute les pores? J'ai pas l'impression qu'elle floute les pores. Moi, je me mets... Je pense que c'est l'odeur. Je pense que c'est l'odeur qui va me plaire. Ce qui est normal. Voilà, j'ai mis de la poudre partout. Je nettoie dans mon petit truc comme ça, là, vous savez. Pour
enlever le maximum de poudre et on va essayer la pastèque. À mon avis, elle est sucrée aussi. Hop. Alors, l'odeur de celle-ci, comment elle est? Pareil. Alors là, par contre, on la sent au travers. Là, ça sent... Alors, est-ce que ça sent la pastèque? Ah ouais, mais alors là, par contre, désolée de vous dire ça, ça sent la pastèque chimique. Parce que quand vous sentez la... Ça sent la pastèque, hein. Ça sent très bon, hein. Mais ça reste... Enfin, on se doute que c'est chimique, quoi. Ça sent très bon. Ça sent l'été. Pour mon plus grand bonheur. Je vais redonner encore un coup, là, pour... ça n'a pas filé, hein. Je fais ça, mais ça n'a pas filé plus que ça. Moi, je suis marquée. En plus, là, vous voyez, comme j'ai dû bien dormir une bonne partie de ma nuit dessus, ben, je suis marquée. Mais ça n'a pas filé plus que ça. Donc, je reprends le même. Je refais le même geste, un petit peu. Je vais pas en mettre, je vais en mettre un peu moins. Voilà. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Ah oui, ça sent la pastèque. Alors, effectivement, elle est plus jaunâtre, hein, que l'autre. Donc, on va voir. C'est ce qui pourrait être pas mal, hein. Pour le dessous d'œil, ça fait un effet banana, peut-être. Ah oui, elle est plus foncée que l'autre. Elle est plus foncée que l'autre. J'ai pas de produit crème? Non. Non, parce que Linda, elle se tartine le visage avec de la poudre, mais si j'ai des produits crème à essayer, c'est un peu dommage. Je pense que pour le dessous d'œil, celle-ci est mieux au niveau de la couleur me concernant. Alors, elles sont fines, hein, ces poudres, hein, quand même, hein. Elles sont pas épaisses, elles sont fines, donc elles sont pas mal sous le dessous d'œil. Par contre, j'ai pas l'impression que ça me floute. Ici, en général, ici, comme beaucoup de personnes, ici, je suis très marquée des pores. Ici, j'ai les pores qui sont souvent très dilatés. Ah, j'ai pas mis de base. D'habitude, j'en mets, vous voyez? Vous voyez, je vous avais dit que j'allais oublier ou certaines étapes. C'est fait. Donc, cette poudre, elle est bien. Au niveau des couleurs, elle est bien. Pour le dessous de l'œil, elle est mieux que l'autre. Si je veux faire un effet banana. Bon, après, est-ce que vous verrez une différence? Non. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé. C'est marrant, ça fait comme, vous savez, comme si que le dessous de... En dessous de la poudre, hein, comme si qu'à cet endroit-là, le concealer n'était pas sec. Laisse le chat, s'il te plaît. Bon, étant donné que j'ai fait le dessous d'œil... Allez, on se lance pour la fraise, pour le reste du visage. C'est quoi ça? Ça s'appelle un puff. C'est pour taper ça? Ouais, c'est pour la poudre. Wow. Donc j'ouvre la fraise, j'aurais utilisé les trois. Je m'attendais pas à ça. Oh la chance! On trouve toujours un moyen. Voilà la fraise. Alors, surprise, surprise. Ah, même fermé, Ça sent? ça sent la fraise. Sent bien. Tu sens Ça pas? sent la fraise, un petit peu la fraise quand on met du sucre dessus. Bah la fraise quoi. Ça sent la fraise avec du sucre. Ah oui, C'est désagréable. je comprends pourquoi Séverine, elle aime. Ça sent bon. Donc là, je vais utiliser, je vous ai présenté ça, ça vient de Ok, c'est bon. Timu. Timu. Non, ça se dit Timu. Dans la pub, ils chantent Timu. Donc ça vient de Timou, donc je vais utiliser ça pour mon visage. Donc ce coup-ci, je ne le mets pas dans mon couvercle, je retourne comme ça et puis je secoue. Je pense qu'il y en aura largement assez. Fais voir. Ouais, Il y a la trace. voilà. Et tu l'utilises jamais là où il y a le pompon de côté? Je me maquille avec vous, mais j'ai... Enfin, je me regarde dans le retour de l'écran, mais j'ai pas de miroir pour voir de plus près. Bah si, t'en as un là. Alors, j'espère que je vous ai pas trop caché, je fais plus trop attention. Ah, elle est très bien. Non, c'est bon. Tu te caches pas. Je suis mon assistante, vous voyez. Bah écoutez, elle est très bien. Hein.
Elle est très bien, je suis vraiment contente. Bon, après, c'est Ça, on pas va des mettre du gros... fond de teint sur les bras. Chut. C'est pas des gros investissements. Je crois que c'est 1,99 €. Hein. Foncez si vous les voyez. Puis si vous voyez d'autres senteurs, n'hésitez pas. Hein. Puis comme ça, vous nous le dites, les filles. Hein. Je sais qu'il y a très longtemps, j'avais vu cerise banane, ça c'est certain. Parce que j'avais pensé aux poudres Make-up Révolution qui vendaient déjà à la banane, à la pêche et tout ça. Mais je suis jamais retombée dessus. Si je les trouve, non mais je vais pas me ruiner, hein, mais c'est vraiment pour la collection et parce que c'est de la poudre, c'est pas des produits crème. Mais je les prends en fait. Je vais prendre le temps, hein, je vais pas, voilà, hein, mais chaque fois, je vais pas tous les mois à Action, hein, mais chaque fois que je vais y aller, ouais, je jette un coup d'œil. Là, je tomberai dessus, je les prends. Voilà, d'autres senteurs, je m'attendais pas à ça, donc. Bon bref, j'essaye de me justifier, bref, je suis une fan de make-up et puis j'ai envie d'avoir toutes les senteurs et puis bah voilà, je les aurai et puis voilà, pour 2 € par mois, c'est pas ça qui va me ruiner. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'il faut que je me justifie comme ça tout le temps? Des fois je me dis que j'abuse, c'est pour ça. Rassurez-moi s'il vous plaît, rassurez-moi, rassurez-moi. Bah écoutez, elles sont vraiment bien. Hein. J'étais déjà pas déçue par la noix de coco et puis la mangue, mais t'as raison, Séverine, c'est vraiment agréable. Ah, puis alors le côté sucré comme ça, c'est enrobant. C'est un plaisir de les utiliser. Un plaisir. Et puis en fait, elles sont tellement fines. Je vais donner un coup avec... Désolée, on a été coupé. Je disais qu'elles étaient tellement fines que je suis sûre que j'ai même pas besoin de redonner un coup avec un pinceau. Mais je vais le faire quand même au cas où. J'ai un gros pinceau comme ça. Et je vais balayer mon visage pour enlever le surplus s'il y en a quelqu'un un peu quoi. Enfin, je vais dire quelques-uns. Un peu. Donc voilà. Ensuite, on va passer... Alors, j'ai pas de bronzer. Attendez. Je ne sais plus. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un blush. J'ai pas de bronzer, mais je crois que j'avais vu. J'ai ce produit-là. Blusher, highlighter. Blusher et highlighter. Mais je crois qu'il y a une teinte foncée. Je m'étais dit que j'allais l'utiliser comme bronzer. Oui, c'est ça. Je vous renvoie vers une de mes vidéos. J'irai regarder, je vous mettrai le lien de mes 2 vidéos où je vous présente mes produits make-up. Pardon. Mes produits make-up dans mes hauls. Celle-ci, je ne sais plus. C'était tout petit. Ah non, pas du tout. Mais écoutez, il n'y aura pas de bronzer pour aujourd'hui. Je ne ferai pas de contouring, pas de bronzer. Par contre, du coup, au niveau blush, j'ai ces deux-ci à vous présenter sur ce... Oh, j'ai mis mon ongle dedans. Tu vois comment il est beau son ongle. Alors, j'ai celui-ci qui est couleur pêche. Joli. Moi, je préfère le deuxième. Et j'ai celui-ci, j'ai mis mon ongle dedans, qui est très rosé. Moi, je peux plus mettre celui-là. Moi, je me doute, tu aimes le rose. Donc, c'est de la marque Huda Vioji. Voilà. Et j'ai trouvé chez Nose de la collection Mood Boost un blush de couleur Perfect Mauve. Perfect Mauve. Qui est pas du tout mat. Celui-ci, il est irisé. Tu vas te faire un maquillage rouge aujourd'hui? Je ne sais pas. Bah, moi, donc je vais jeter, parce que jette l'emballage. Je vais le garder. Alors, je vais prendre ma petite pâte de chat. Vois ta pâte de chat. Je vais faire un côté mauve avec la Kiko. Et puis je vais choisir une couleur pour la mauve. C'est quoi pour la mauve. Pour le blush de l'autre côté. Donc je souris les filles et je place sur le haut de ma pommette. Ça se voit ici, hein. Vous avez ma fenêtre qui donne ici. J'ai pas fermé mon rideau. Tu veux que t'allumes ici? Non, je pense qu'il y a plus trop de batterie. Ah bah je pensais que ça allait être plus pigmenté que ça, mais non. Ce qui fait qu'on a la possibilité de le travailler.
Alors, je pense que c'est une teinte, comme c'est mauve, c'est une teinte un petit peu froide, qui est satinée mais froide. Il y a peut-être même un peu de paillettes. Donc, c'est pas mal pour l'hiver. Donc, je remonte jusque mes tempes, hein. Moi, je fais ça maintenant. C'est la nouvelle mode. Et j'aime bien. Ça me lift un peu. Voilà. Ah, c'est dommage, vous ne le verrez pas. Je vous ferai une petite section vidéo devant ma fenêtre de chambre, comme j'ai l'habitude de faire. Très joli. Mais alors, si vous aimez pas les blushs pailletés, passez votre chemin. Parce qu'il y a des paillettes, hein, les gars. Des paillettes jaunes, dorées jaunes. C'est très joli. Par contre, c'est une bonne alternative pour ceux qui n'aiment pas l'highlighter. Hein. Parce que bon, moi, je le remonte, hein, mon blush. Hein. Je le remonte comme ça, donc forcément, il y a la paillette qui remonte aussi. Mais si vous voulez vous arrêter ici, ça vous fait un blush pailleté, ça vous évite l'highlighter. Donc, pour les filles qui n'aiment pas l'highlighter, quelque chose de discret, la façon de le poser, ça peut être une bonne alternative. Donc voici pour le mauve. Je sais pas si vous le verrez bien. Est-ce que tu peux me fermer mon rideau s'il te plaît pour voir si le fait qu'il n'y ait pas de lumière qui arrive de ce côté-là, on voit mieux les couleurs. Là pour le... Alors vous voyez, il n'est pas si pigmenté que ça. Et puis c'est une teinte pour l'hiver, mauve, une teinte froide qui peut être pas mal. Mais par contre, pailleté les filles. Donc voilà, c'est pas un blush. Je mets des thés à la fin de tous mes mots. Ce n'est pas un blush mat. Par contre là, j'ai 2 blushs mat. Et effectivement, je vais prendre le rose. C'est ce que je vous montrais. Hein. Très petit, on peut l'utiliser aussi en fard à paupières à la limite. Donc je vais utiliser le dernier qui se trouve comme ça, qui est très, très rosé. Alors lui par contre... Lui, par contre, à mon avis, il va envoyer du lourd. Tenez, voilà. Qu'est-ce que je fais? Fais voir, fais voir, fais voir. Hop, je vais estomper un petit peu sur... Alors lui, par contre, il envoie du lourd. Hein. Fais voir, c'était lequel? Le petit que tu voulais que je mette. C'est pas grave. T'es belle. Tu fais un côté maquillage dans l'ancien temps et un maquillage aujourd'hui ou quoi? Non, je sais pas, tu fais des couleurs différentes. C'est pour essayer. Tu sais bien que maman, elle sort pas aujourd'hui. Juste te ramener après chez papa, mais... Oh, Socrate, il est en train d'abîmer tout mon diamond painting. Le chat, il ne fait que des catastrophes en ce moment. C'est une horreur. Tiens, couche-toi là. C'est une horreur, c'est une horreur. Donc si vous entendez des cloches, bah c'est Socrate qui se trimballe. Alors par contre, il s'estompe bien. Oui. Il s'estompe bien. Je vais en remettre. Pour le plaisir. Voilà, je vais pas trop. Je vais estomper légèrement sur ma main. Wow. Je me suis fait agresser par les griffes de Socrate. Oh. Laisse-le. Laisse-le, s'il fait des bêtises, je le mettrai dehors, en dehors. Tu le laisses. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est une belle couleur. Elle fait peur. Mais c'est une belle couleur. Ah là, c'est pas les mêmes blushs. Hein. Vous voyez, celui-ci, il est vraiment lumineux. Plus discret. Celui-ci, bon, forcément, c'est un mat, donc il est pas lumineux. C'est même pas lumineux ici, hein. C'est pailleté. Hein. Ah non, je vous assure, c'est vraiment pailleté. Vous avez des paillettes jaunes. Hein. Il est mauve avec des paillettes jaunes, celui-ci. Et celui-ci, bah, il est bien pigmenté. Hein. Oh, je sais plus hein, les prix. Hein. Je vous assure que franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Je vais reprendre cette même trio palette de 3 fards. Parce qu'il y a un highlighter dedans. Jaune. Donc comme ça, c'est bien pour aller avec le mauve. Celui-ci. Et je vais utiliser... Avec mon pinceau éventail, je vais mettre cet highlighter qui est plutôt pas mal. On le voit bien aussi. Je vais peut-être changer quand même de... Parce qu'il y a un miroir, mais alors dites... Vous voyez la taille du miroir? Je vais reprendre mon miroir à moi. Ah oui, il est jaune et ça se voit bien. Donc là,
ça jure pas, j'ai envie de vous dire, par rapport au côté mauve, puisqu'il y avait de la palette jaune. Bon, bah alors écoutez, ça se passe bien aussi pour cet highlighter. Alors ce sera un full face petit prix, hein. Même au niveau de la palette pour les yeux, c'est un full face petit prix. Eyeshadow compris. Trouvé chez Nose. Donc voilà, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça pour mélanger. Oui. Pour estomper et mélanger les matières un peu entre elles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne dans mon grand miroir? Trop beau. Bon, bah écoutez, ça fait longtemps que je me suis maquillée, mais je suis contente. Le teint est fait. Je crois que j'ai de la poudre dans mes cheveux. Pas grave. Je vais pas me faire les sourcils. Vous voyez, il faut que je les... Comment on dit? Les épile. C'est reparti, là, pour les épiler, là. Je l'ai pas fait. Alors, je vais, comme d'habitude, à ce moment-là, je fixe avec l'hydraliste de Diadermine. J'arrive au bout, hein, il m'en reste plus beaucoup, mais je le fais et je trouve que ça fond quand même assez bien les matières. C'est une brume hydratante. Alors oui, j'en mets toujours la dose, que ce soit à la fin ou à ce moment-là. Et là, je vais utiliser mon puff pour sécher un peu ma brume. Voilà. J'aime bien faire ça. Déjà, ça me rafraîchit. Puis, c'est pas mal, hein, regardez le résultat. Je trouve que c'est peut-être une brume hydratante, mais je trouve que le résultat me fond les matières quand même, hein. Alors, voici mon teint. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'approche un peu. Démarcation, il n'y en a pas tant que ça. Les blushs, j'ai pas de contouring ni rien. Les highlighters, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je regarde dans mon petit miroir. Dans mon grand miroir, je trouve ça pas mal. Ça fait du bien de se voir maquiller, les filles. Mais dans mon petit miroir, ça fait pas mal aussi. Je suis contente. J'avais un pinceau à utiliser, vous voyez, puis j'ai oublié. Donc, une autre fois. On va le laisser dans les produits à essayer. Ensuite, pour les yeux, j'ai trouvé chez Kiko, chez Nose à 4,99 € la Multifinish Eyeshadow Palette de chez Kiko. C'est la teinte 01, donc c'est un packaging super joli, rose gold un peu, avec un miroir, voilà, et avec 9 fards. Il y a beaucoup de... Il y a combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 4 mat et que des irisés. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce pinceau Fluffy. Je vais utiliser celle-ci pour unifier toute ma paupière mobile. Je vais pas mettre de primer. Alors, j'ai l'habitude d'en mettre quand je me maquille tous les jours. Mais j'en ai là, à portée de main. Mais je vais pas en mettre aujourd'hui, tout simplement parce que je ne sors pas. Et puis, bon, j'ai pas envie. Voilà. Et le fait d'avoir mis du concealer suffira. De toute façon, Kiko, on sait que la pigmentation, elle est bonne. Vous avez vu, c'est un peu poudreux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour la qualité des fards de chez Kiko. Quoique les premiers, j'ai une ancienne palette, c'est pas du tout la même pigmentation, hein. Mais elle est dans les tons verts. Un jour, je vous ferai un maquillage sûrement avec, pourquoi pas. Elle est un peu dans les tons verts, mais c'est une ancienne, ça n'a pas la même pigmentation, mais elle est bien. C'est bien. Je l'avais acheté d'occasion hein, sur Vinted. Parce que je ne connaissais pas et je trouvais que les prix étaient chers.
et que les revues que je voyais sur internet n'étaient pas très positifs en fait sur la pigmentation, le rapport pigmentation avec qualité des prix. Il y avait des filles qui se plaignaient entre guillemets quoi. Donc bah, j'ai pas osé à l'époque, donc j'avais acheté d'occasion, je me suis dit bah je serais moins déçue en fait. Ça me suffit moi. Vous savez, je suis pas exigeante et puis bah voilà quoi. C'était pour essayer. Mais là quand j'ai vu ça, non, je pouvais pas faire autrement que de la prendre. Je la trouve très très belle. Et franchement, je sais que maintenant la qualité des fards est différente, mais c'est vrai que les prix Kiko ont vachement augmenté. Alors voilà. Donc pour revenir à ma voiture, je suis donc tombée en panne le premier week-end que je suis rentrée de mes vacances pour aller à la mer. Donc il a fallu que je cherche un garage qui accepte de me prendre ma voiture rapidement parce que l'assurance me donnait 7 jours pour la sortir de la personne qui l'a comment on dit enfin qui l'a pris en charge là oh je sais plus comment on dit celui qui répare la voiture. non pas le mécano. garagiste non pas le mécano celui qui est venu prendre ma voiture là bon voilà elle était chez celui qui m'a dépanné chez le dépanneur quoi. Et donc il fallait que je trouve rapidement, j'avais quand même 5 ou 7 jours, je ne sais plus. Comme c'était tombé un samedi, samedi dimanche, je n'ai pu appeler personne, donc ça me faisait déjà 2 jours là où je pense, pour trouver quelqu'un. Et comme on était pendant les vacances, j'ai eu du mal à trouver des garages, à la fois qu'il y avait une voiture pour me prêter, et qui accepterait de me prendre la voiture et de me dire assez rapidement, parce que moi c'était une question de temps, hein, si j'avais pas de voiture pour aller travailler, moi j'ai pas les transports qui vont de campagne en campagne, là où je suis. Donc c'était un peu, comment dire, une urgence quoi en fait. Je vais utiliser cette couleur orangée dans mon creux de paupière avec le même pinceau fluffy. Donc vous voyez, pas mal hein. Celle-ci est un petit peu moins poudreuse. Donc j'ai fait tous les garages autour de Dieppe parce que malheureusement c'est pareil. Par rapport à l'assurance, je ne pouvais pas trouver de garage qui était près de chez moi parce que j'avais dépassé les kilomètres. Donc il fallait que je reste dans le coin de là où j'étais tombée en panne. Donc, alors il y a des garages le lundi qui m'ont répondu, hein, parce qu'en plus il a fallu que j'aille travailler. Heureusement que mon beau-père et ma mère étaient là pour m'emmener travailler et emmener ma fille travailler, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, j'ai contacté plusieurs garages. La plupart n'avaient pas de voiture à me prêter. D'ailleurs, il n'y en avait aucun. Aucun des garages ne m'a prêté de voiture. Pour vous expliquer, c'est pour ça qu'il faut dire que j'étais vraiment dans le caca. Aucun garage ne me prêtait de voiture, déjà et d'une. Et en plus que ça, 3 m'ont dit qu'ils pouvaient regarder rapidement ce qu'avait ma voiture. Et quand je dis rapidement, c'est-à-dire vraiment dans les jours qui suivent. Les autres pouvaient me prendre ma voiture, mais il fallait que j'attende 10 jours pour que je sache ce qu'il y avait à faire dessus. 10 jours, c'était pas possible. Mes parents devaient rentrer. Moi, je me retrouvais sans rien pour aller bosser, pas de voiture. Pour emmener ma fille travailler, pas de voiture. Je vous explique, Lauraline est quelqu'un de très, très vite stressé. Donc il a fallu aussi que je gère, que je temporise en lui disant il y a toujours des solutions. Mais moi qui suis empathique, j'ai emmagasiné tout son stress pendant quelques temps. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de garage qui m'ont prêté des voitures, au début j'ai trouvé ça stressant parce que je me suis dit comment j'allais faire, mais ma mère et mon beau-père ont discuté ensemble et ils m'ont dit bah écoute, on va prolonger nos vacances, on va rester là le temps que ta voiture soit réparée. Mon beau-père est à la retraite et il m'a dit il n'y a pas de souci,
Nous, on ne travaille pas derrière, on va rester un peu plus longtemps, on va décaler nos rendez-vous qu'on avait parce que c'est pas important. Et puis, on va t'emmener travailler, toi et ta fille. Donc, des stress, pas de souci. Tu as déjà assez de choses à gérer comme ça. Voilà. Donc, merci à eux. Merci à eux de m'avoir permis de voir le bout du tunnel à ce niveau-là. C'était bien. C'était bien pratique pour moi. Donc, j'ai fini le lundi soir après 13 coups de fil par trouver un garage qui me prenait ma voiture dans la journée et qui me regardait dans la semaine ce qu'elle avait et me recontactait le lendemain, machin, pour me dire déjà le lendemain ce qu'elle avait. Et donc oui, le lendemain, j'ai eu des nouvelles de ce garagiste qui m'a dit que c'était l'embrayage à changer. Et au départ, qui m'a dit que ça me coûterait 750 euros, main d'œuvre comprise. Moi, j'en ai parlé autour de moi tout le long du week-end. On m'a dit, t'en auras pour 1500 euros. J'ai dit, ah bon, ben, il n'y a pas le choix. Il va falloir faire des concessions. Hein, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Hein. Donc, il m'annonce 750 euros. Donc, le v'là parti à garder la voiture une semaine et demie pour faire le temps d'avoir la pièce par son fournisseur, de réparer la voiture. Moi, comme je travaille et que je peux aller rechercher la voiture que le samedi matin, ben, une semaine et demie était passée. Voilà. Je vais chercher ma voiture un samedi matin, donc accompagnée de mon beau-père et de ma mère. Je sors de l'autoroute parce que oui, j'ai eu une partie d'autoroute gratuite à faire. Je sors de l'autoroute, les gars. Ma voiture ne répondait plus. Wow. Je sors du garage, une demi-heure de route, ma voiture ne répondait plus. Ça veut dire quoi? Obligée de rentrer. On était en semaine, on n'était pas un samedi, on était en semaine parce que je suis rentrée. J'ai attendu qu'il réouvre l'après-midi à 1h30. Et je lui dis, ben voilà, ma pédale complètement molle, mes vitesses ne passent pas, obligé de pomper. Il me dit, il y a une bulle d'air, machin, vous pompez pendant quelques jours et ça ira. Me voilà reparti sur plusieurs jours à utiliser ma voiture de façon inhabituelle. J'ai jamais entendu quelqu'un qui disait qu'il fallait qu'elle pompe pour que sa voiture puisse passer ses vitesses. C'est super. Ouais, Lisa, s'il te plaît. C'est super stressant et franchement, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Pour le coin externe, je vais utiliser le marron foncé là. C'est plutôt joli, hein, le orange comme ça, là, les couleurs chaudes, elles sont plutôt jolies. Hein. J'aime beaucoup. Donc je vais utiliser le marron foncé en coin externe de l'œil avec ce fameux pinceau. Oh, j'ai des mésaventures avec ce pinceau. En général, il a du mal à attraper la poudre et à ce que ce soit bien posé sur mon œil. Donc là, je vais essayer avec ces fards-là. Bah écoutez, ça marche. Donc vous voyez, ça doit dépendre de la qualité de certains fards. Ah là, ça marche très bien même. Je suis très contente même parce que du coup, comme je le trouve, c'est un pinceau langue de chat très plat. Je le trouve d'une précision superbe. Et ben pour faire mon coin de l'œil, comme j'aime bien le faire quand je veux le faire dans ah bah oui, super. Quand je veux le faire dans la précision, celui-ci, je l'aime bien. Ben, il marche plutôt bien là. Tant mieux. Oh, je crois que j'ai des chutes. Est-ce que j'ai des chutes? Je crois que j'ai un peu de chute sous les yeux. J'espère que j'aurai assez poudré pour que ça s'en aille facilement. Donc, me voilà partie à utiliser ma voiture, à pomper sur la pédale d'embrayage pendant je sais pas combien de jours. Ça fonctionne toujours pas. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rappelé, le gars. Je lui ai dit, je suis pas contente. Hein, là, je peux pas conduire comme ça. Je ramène donc, entre guillemets, une deuxième fois ma voiture. Il me dit qu'il a fait une purge. Je retourne la chercher une semaine après. Donc là, on est à 2 semaines et demie sans avoir réellement de voiture. Je retourne la chercher une semaine après. Rebelote. Je pars de sa ville là-bas, impeccable. Je roule 20 minutes sur l'autoroute, enfin 20 minutes, une demi-heure. Je roule une demi-heure sur l'autoroute parce que je suis très vite sur l'autoroute en sortant de son garage.
Je roule une demi-heure sans utiliser pendant une demi-heure sur l'autoroute mon embrayage, je prends la sortie, rebelote. Vous avez déjà entendu une panne comme ça, vous? Non, mais sans déconner, tu prends ta voiture, elle sort du garage, elle est censée fonctionner. Obligé de le rappeler pour lui dire, bah non, c'est toujours pas arrangé votre truc. Moi, je me retrouve avec une voiture qui fonctionne pas correctement. Je la ramène, il regarde. Il me dit que c'est plus l'émetteur, mais le récepteur de je sais pas quoi. Alors, ceux qui s'y connaissent, vous comprendrez. Il m'explique que le fait que ce récepteur soit resté sans liquide à l'intérieur, il a séché et que quand l'émetteur vient taper dedans, bah en fait le liquide passe mal parce qu'en fait le récepteur est cassé, il est sec à l'intérieur donc ça fonctionne pas bien. Donc il me change le récepteur. Sauf que il me dit pas qu'il le change. Donc quand je récupère ma voiture une semaine après encore, il m'annonce une note de 200 € à lui donner que je n'étais pas au courant. Il fait le changement sans me le dire au téléphone avant. Soit il fallait que ce soit changé pour que ça fonctionne, je comprends. Me v'là à redonner 200 €. Donc on n'est plus à 750 mais à 950 de dépenses. Dont 200 € de surprise, 200 € de surprise, dont 160 € de taxi, qui à cette époque-là, plus de 15 jours après, j'étais toujours pas remboursée. Voyez un peu le truc? Donc me v'là reparti avec une voiture qui normalement tout était nickel machin. Devinez, je fais une demi-heure de route, la même panne. Non mais c'est du foutage de gueule. Moi j'ai cru qu'il se foutait de moi. Hein. Je le rappelle, il comprend pas, il me dit me ramener la voiture. Alors entre deux, la première fois que j'ai ramené ma voiture, en fait, il a vu que j'étais dans la panade, il a vu que j'étais pas contente, il comprenait pas, donc il m'a prêté sa voiture personnelle. Je précise. Sa voiture personnelle, parce qu'on n'en a pas fini avec ces histoires de voiture. Vous allez voir comment j'ai été bien embêtée. Donc, il me prête sa voiture personnelle. Donc, bon, mes parents sont restés encore un peu plus parce qu'ils ont senti que psychologiquement, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer autour de ce souci-là. Mais j'étais dans une situation psychologique où j'avais besoin de soutien. Je riais, je souriais, je faisais mine, mais ma mère me connaît très bien. Elle sait que même là, tout à l'heure, j'ai eu un message sur mon répondeur. Je vais la rappeler parce que hier, elle m'a appelé. Elle a senti dans le son de ma voix que ça n'allait toujours pas. Bref. Donc, ils sont restés un peu plus longtemps pour me soutenir, pour me sentir soutenir, pour m'aider psychologiquement à redémarrer l'école, tout ça, mon rythme, calmement. Ils savent par quoi je suis passée dans le passé. Donc, je pense que c'est aussi ça, ils n'ont pas envie que je retombe, tout comme moi, hein, dans une mauvaise passe, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc ils sont restés un peu plus longtemps, le temps de gérer tout ça. Donc j'ai une voiture. Alors moi qui ai une Nissan Note, je redémarre avec une voiture, une BMW. Alors les gosses, ouais, on monte dans la BM. Excusez-moi, hein, mais la BM, elle est pas mieux qu'une autre voiture. Enfin, personnellement, moi... en même temps, moi je suis du genre, c'est pas ma voiture, je m'attarde pas, c'est pas ma voiture, moi il me faut ma voiture quoi. Donc je fais la rentrée scolaire avec une voiture qui n'est pas la mienne pendant 2 semaines. Je roule cette voiture qui n'est pas la mienne pendant 2 semaines. Je ne l'ai pas poussée aux fesses ce garagiste, je l'ai laissé travailler pendant 2 semaines ma voiture. La dernière semaine que j'ai utilisé la voiture, les enfants reprennent leurs activités. Mardi soir, il y a le jujitsu pour tout le monde, je rentre très tard. Et là maintenant, à 9h30, il fait nuit. Je roule avec la voiture du garage, devinez ce qui m'arrive. Pour combiner le tout, je fais la rencontre d'un sanglier avec une voiture qui n'est pas la mienne. Voilà ce qui se passe. Bonjour la culpabilité. En plein dans un virage, il a eu l'intelligence, ce sanglier, de descendre une côte comme ça, de descendre. Je me suis tapée sur son museau, le pauvre, il a couiné. Donc j'ai fait forcément un écart. Mais comme j'étais en plein virage, qu'est-ce qu'il y avait en face? Est-ce qu'il y avait un vélo? Est-ce qu'il y avait une voiture? Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y avait un piéton? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec... Parce qu'on a beaucoup de... Même si on est en village, on a beaucoup de gens qui sont sur leur truc électrique, là, leur trottinette électrique. Est-ce qu'il y avait une trottinette électrique en face? J'ai pas pu faire un gros écart. Je me suis pris son museau. Il a couiné, le pauvre. Il a couiné. Par choc, cassé. Voilà. Donc, je reprécise que c'était sa voiture personnelle au garagiste parce qu'il n'en a pas de son garage à prêter.
Et il a vu que j'étais dans la panade. Il a été gentil de me prêter sa voiture. Et je me suis tapé un sanglier avec sa voiture personnelle. Ça m'a coûté, ce qui est un peu logique aussi, sa franchise de 180 €, c'est moi qui l'ai payé. Donc on n'est plus à 750 € de dépenses. On est à 750 € plus 200 € de taxi que je ne suis toujours pas remboursé, plus 200 € de récepteur en plus qui n'était pas prévu de départ, plus 180 € de franchise non plus qui n'était pas prévu. Merci monsieur le sanglier. Bon, c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance, mais... Voilà ce qui m'est arrivé. En gros, concernant cette voiture-là, donc je l'ai récupérée hier en pleurs, parce que j'ai une mauvaise intuition. Donc je suis partie en pleurs. J'ai Alexandra qui m'a accompagnée, je suis partie en pleurs. De peur de ne pas avoir ma voiture réparée, parce que la deuxième fois que je l'ai ramenée et qu'elle m'a fait le coup tordu, cette bagnole, cette voiture, j'ai failli avoir un accident avec ma mère à la sortie de l'autoroute, parce que la personne derrière moi, elle me suivait de trop près. Elle m'a fait une queue de poisson, mais avant, j'ai cru qu'elle allait me rentrer dedans. Et il a fallu que j'arrête la voiture. Les vitesses ne répondant plus, en fait, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir mettre ma vitesse au point mort. Vous imaginez en sortant d'autoroute avec des voitures qui circulent derrière vous comme ça. Elle n'a pas compris la voiture derrière, mais j'ai cru qu'elle allait me rentrer dedans. Et en plus, elle m'a fait une queue de poisson parce qu'elle devait être en colère, la personne qui était au volant. Donc j'avais peur d'avoir un accident. L'histoire du sanglier, je fais hyper gaffe en fait. Je roule pas vite, mais je fais tellement gaffe. J'ai des flashs de sanglier. J'ai des flashs de sanglier. Je suis vraiment pas bien. Là aujourd'hui, me voilà à prendre le volant. Avec la peur au ventre. Je suis rentrée hier, je pleurais au volant avec ma fille parce que j'étais soulagée, je voyais que mes vitesses passaient. Mais j'ai peur encore aujourd'hui de reprendre le volant tout à l'heure pour accompagner Alizé, de me taper le sanglier, encore une fois, ou un chevreuil, ou une connerie comme ça, ou alors que mes vitesses finissent par ne plus passer. Parce que ça m'était arrivé, ma vitesse, une pédale molle, vous roulez, puis d'un seul coup, vous devez rétrograder, vous vous retrouvez avec des vitesses qui est coincées en 5e alors qu'il faut passer rapidement en 4e. Là, je vais rester un moment à prendre le volant avec la peur au ventre. Il n'y a rien de tel pour avoir un accident en plus quand on est dans une situation comme ça. Je vous garantis qu'en ce moment, ça va vraiment pas. Vraiment pas. Ma fille est sortie de l'hôpital. C'est story time. Hein. Je suis désolée, je me maquille, mais c'est story time. Et c'est pas story time positif. Ma fille Alexandra est sortie de l'hôpital. Elle entame une thérapie EMDR. Je vous laisse regarder sur internet. Ça va lui réveiller ses traumatismes. Elle arrive un peu plus à m'en parler, mais elle m'en parle pas en détail. Elle arrive à me dire quelles sont les personnes qui ont provoqué les situations qui ont provoqué ces traumatismes. Donc en fait, elle est sortie de l'hôpital concernant ces TCA parce qu'ils ne peuvent rien faire. Il faut qu'elle traite ses traumatismes avant de traiter en profondeur ses problèmes d'alimentation, ses troubles en alimentation. Donc je lui ai pris rendez-vous avec une psychologue qui fait de la thérapie EMDR. Son psychiatre avant de sortir m'a appelé. J'avais déjà le souci de la voiture hein, qui était déjà bien entamé. Hein. J'étais en plein dedans. Son psychiatre de l'hôpital m'appelle pour me demander si j'acceptais que ma fille rentre chez moi. J'ai trouvé la question tellement ridicule. J'étais pour lui dire « Pourquoi vous me posez cette question-là? Elle est chez elle. » Vous savez pourquoi il m'a appelé? Pour bien m'expliquer que le MDR allait provoquer certainement chez Alexandra de l'automutilation. Chose que oui, ça y est, j'ai déjà vécu. Depuis sa sortie d'hôpital. Et surtout qu'elle pouvait faire jusqu'à des tentatives de suicide. Parce que ces traumas sont très très grands à Alexandra. Très très gros, très très graves. Et que c'est très compliqué pour elle et qu'il faut que je sois là pleinement pour
pour l'aider à surmonter ça. C'est dur d'entendre ça. Un psychiatre qui vous appelle pour vous dire qu'il est fort possible que ça se passe comme ça, c'est dur. C'est très dur. L'école a repris, mon fils rentre dans sa première année d'internat, ça se passe pas bien. Obligé de lui faire arrêter l'internat parce qu'il supporte pas, il est vraiment pas à son aise. Jusqu'à en pleurer quand il m'appelait. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai eu un moment très très difficile ces derniers temps. Il n'y a pas grand chose qui a été dans le bon sens depuis mon retour de vacances. J'ai eu du mal à décrocher de mon lieu une fois que j'étais rentrée. J'étais contente de rentrer, je sentais que j'avais besoin de rentrer chez moi. Ma maison me manquait, mon chat me manquait, je vous l'ai déjà dit, hein, mes enfants qui étaient là me manquaient. Mais je pensais pas que j'allais me retrouver dans une situation comme ça, en fait. Je ne pensais pas. Donc voilà. Voilà pourquoi ça n'a pas été. Voilà pourquoi ça n'a pas été et que j'ai eu des moments compliqués. Bon, voilà, j'ai fait un gros trait. Habituellement, je fais pas ça, mais pour un premier, allez, c'était un dimanche. J'ai fait une grosse prononciation de phare. J'ai ma batterie qui m'indique qu'elle est plus trop pleine. Donc je vais finir le travail des fards et je ferai le reste avec vous un peu plus tard dans la journée. Je vais utiliser ce phare là. Parce que vous verrez, j'ai je ne sais pas si vous le voyez, ça fait un peu un orangé, un rosé orangé un peu satiné. Parce que j'ai un crayon d'une couleur qui pourrait bien matcher avec. Bon, je vais utiliser mon doigt. Je peux t'envoyer ça, s'il te plaît. Ah, ça marche mieux au doigt. Oui. Voilà, ça marche mieux au doigt. Et c'est une superbe couleur. Donc, je vais la mettre sur toute ma paupière mobile et je vais m'arrêter là. Je reprendrai après pour le mascara, le crayon que j'ai trouvé chez Action et les lèvres. Voilà. Donc, pour la petite story time des primes, voilà. Alors, comment j'ai fait pour m'en sortir? J'ai prié parce que je suis chrétienne, donc j'ai prié. Je me suis reposée sur ma mère et mon beau-père qui étaient là, sur mon papa aussi qui a suivi ça et qui m'a aidé aussi financièrement. Merci, merci à lui. Il m'a aidé un peu financièrement quand même pour que je puisse être allégée dans tout ça parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc merci, merci à eux. Merci à mon papa, merci à ma maman et mon beau-père qui m'ont aidé au quotidien. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà comment je m'en suis sortie. J'ai prié, j'ai fait des tirages de cartes, je me suis apaisée, j'ai essayé de passer un maximum de temps avec les personnes que j'aimais pour me changer les idées parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. J'ai eu cette chance-là. Donc, c'est un moyen parmi tant d'autres de se rattacher aussi aux personnes qu'on aime. C'est important. Surtout quand on sait que c'est réciproque. J'ai pas beaucoup de monde autour de moi, mais les peu de personnes qui m'entourent sont de bonnes personnes. Donc, voilà. Alors, la suite pour vous tout de suite et pour moi après. Dans quelques heures, dans 1 heure ou 2, le temps que mon téléphone charge. À tout de suite. Revoilà. Alors, on poursuit avec le crayon. J'ai trouvé un lot que tout le monde connaît chez Max More de crayons, de 4, 6, 8, 10 crayons. Je pense que j'aurai des doublons.
Mais je l'ai acheté pour 2 couleurs. Celle-ci, que je n'ai pas. Je crois que c'est celle-ci. Crayon qui a dû tomber. Quand je le taille, il est devenu minuscule. Et je me disais la dernière fois que c'était ridicule de racheter un lot juste pour celle-là. Mais je crois que j'ai des couleurs comme ce bleu-là. Je suis pas sûre que je l'ai encore. Et puis le blanc s'use vite aussi. Donc, je me suis dit, comme j'ai des filles, si j'ai trop de doublons, je saurais où les donner. Donc, je ne sais plus hein, le prix de ce lot. Donc, du coup, j'ai pris ce lot de crayons. Et je vais utiliser ce fameux orangé. Je vous fais un petit swatch de ce crayon. Et je vous ferai un swatch après des autres couleurs. Et cette couleur, c'est la Sunset Orange. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Quand je l'ai vue, ça m'a fait flash à l'œil. Et j'ai dit, tiens, effectivement, j'ai d'autres couleurs que je pense avoir. Mais celle-ci, je ne l'ai pas. Donc, je vais me faire un trait de crayon dans la muqueuse orange. Ah mince, si je me mets la mine dans l'œil, ça va pas le faire. Alors, ces crayons sont très bien, ils marquent très bien. Ils sont gras juste comme il faut. On peut les utiliser sur les yeux comme autour de la bouche, pour le compte, enfin sur la bouche, hein, pour faire un contour de bouche ou même remplir hein, la bouche. C'est peut-être que ce que je vais faire. Non. Non, j'ai pas de couleur là dans les nouveaux. J'ai Alizé qui joue à la tablette derrière, donc si vous entendez une petite musique dans le fond, c'est le jeu d'Alizé. Voilà, 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 voilà. Et voilou. Donc, la petite story time concernant un mauvais passage qui a duré... vous voyez comment ça marque bien? Qui a duré pas mal de temps. Ben, j'étais dans un état... alors, c'est pas pitoyable, hein, mais moralement, je me posais la question, comment ça se fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai tant de choses qui me tombent dessus comme ça? Je me suis sentie soutenue par mes enfants, notamment Lauraline. J'ai un petit bouton qui pousse, j'espère que c'est pas un orgelet, il me gratte pas pourtant. Je croyais que c'était un petit cacaneuil au départ, mais non. Mais j'ai pas mon œil qui a gratté, donc je sais pas ce que c'est. C'est quand même des crayons de 12 grammes, hein. Vous voyez, c'est marqué sur... je garde les emballages, les bouchons, parce qu'il y a le nom dessus, et c'est quand même des crayons de 12 grammes. Je sais pas si c'est beaucoup en fait. Je n'en sais rien. Donc voilà. Pour reprendre vite fait ma petite story time. Comment j'ai fait pour surmonter ce passage qui n'est pas totalement fini hein, parce que bon, Alexandra c'est dans la poursuite de ce que je vis depuis quelques années. Lucas, il va falloir que je m'habitue à m'adapter à des situations qui lui sont pas faciles à vivre. Donc ça c'est un travail qu'il faut qu'il fasse sur lui, mais c'est aussi un travail que je dois faire sur moi, d'accepter certaines choses. Et puis la colère de Lauraline, je pense que j'espère en fait, il faut que je discute avec elle, mais j'espère qu'elle le fait qu'elle elle ait pas des problèmes marquants comme sa sœur et son frère, qu'elle se sent pas dans l'obligation en fait d'avoir des épaules larges, parce que c'est pas à elle d'avoir les épaules larges hein, c'est à moi de les épauler. Toujours est-il, c'est que dans ces moments difficiles, elle a été très observatrice et puis elle m'a fait de gros câlins. Et elle sait que ça n'a pas de prix. Elle m'a fait de gros câlins. Elle me prend régulièrement dans ses bras, ma petite Laline. Et elle m'a fait un tout petit cadeau, petite composition florale qui a fini par
fanées que je laisse comme ça sécher dans un tout petit pot jaune, très très joli. Je vous l'ai mis, je crois, dans ma communauté, en photo dans ma communauté. Voilà, le soutien, ce qui m'a aidé, ça a été le soutien de mes parents, de mon beau-père et de mes parents. Beaucoup qui ont été présents, qui m'ont soutenu, qui m'ont permis de me changer les idées en faisant des choses pour ma maison. Des étagères que j'ai créées dans mon salon, dans ma chambre aussi, c'est lui, dans mes toilettes avant de partir en vacances. Ça c'était avant de partir en vacances, mais bon, voilà, c'est du soutien d'aller faire un tour en magasin avec eux juste pour aller me promener et puis faire des petites choses au niveau de mes plantes avec ma maman, discuter, me marrer, prendre un petit apéro par-ci par-là. On l'a peut-être fait 2 ou 3 fois seulement sur 2 mois qui sont restés chez moi. Mais c'est surtout passer du temps avec eux, quoi, et puis se changer les idées en discutant de tout et de rien, comme dirait ma mère. Voilà ce qui m'a été le plus aidant, en fait. C'est de ne pas rester seule, de ne pas m'isoler et de ne pas ruminer. Alors à côté de ça, j'ai des activités qui me permettent de ne pas ruminer aussi par moi-même, comme du diamond painting. J'ai commencé la saison Walking Dead parce que elle le regarde avec son papa et que c'était pas mal. J'avais vu un épisode chez eux et j'ai dit bah plutôt que d'attendre, je l'avais mis dans ma liste Netflix et en fait je l'ai commencé donc voilà, c'est des choses avant que je faisais pas forcément. Et prendre le temps de me reposer, et chez moi, qui dit reposer, dit dormir. Je suis le genre de personne qui a besoin de dormir. Alors je ne fais pas forcément les siestes, mais j'avoue que les soirs, maintenant l'école a repris, les soirs, je me couche de bonne heure pour que j'ai mes minimum 8 heures de sommeil. Étant donné que je me lève très tôt, donc là en ce moment c'est 6 heures, mais à partir de la semaine, pas cette semaine-là, mais dans 2 semaines en fait, pas la semaine prochaine, pas à partir de demain, mais lundi d'après, il va falloir que je me relève à 4 heures pour emmener Lauraline travailler et aller m'occuper d'Alizée quand elle sera chez son papa. Là pour le moment je me lève à 6 heures, ce qui est tôt pour beaucoup de personnes, moi c'est une heure raisonnable pour me lever. Donc en fait, voilà comment j'ai fait pour ne pas être trop fatiguée moralement, c'est que j'ai accepté le soutien des personnes que j'aime autour de moi. Je sais ce qui est bon pour moi, donc je me suis détendue devant des petites activités manuelles. Ça pourrait être le puzzle et tout ça, mais là j'ai un diamond painting que j'ai entamé il y a plusieurs années avec Alizée, donc là il faut que je le termine, donc voilà, ça. La spiritualité, je me suis lancée dans la spiritualité, donc j'ai fait des recherches, j'ai racheté des cartes comme vous avez pu voir et donc de temps en temps je me tire les cartes, ça me prend un petit peu de temps et je me pose des questions et j'essaye d'interpréter, ce qui me fait une réflexion sur moi-même en fin de compte et essayer de comprendre ces signes de l'univers entre guillemets. Ne me prenez pas pour une folle, hein, faites des recherches sur internet. Vous verrez ce que je comprends, ce que moi je comprends et comment je vois les choses. Donc voilà, j'ai prié pour avoir le soutien de mon Dieu, hein, Dieu tout court, hein, pour les chrétiens, des saints, de Jésus. Et puis voilà, et je garde le cap. Mais je vous avoue que je me suis beaucoup posé la question. J'ai extrêmement peur cet hiver d'entamer à nouveau, je ne sais pour quelle raison, une série de malchances. C'est même pas des choix que je fais, des mauvais choix que je serais amenée à faire, c'est des choses qui me sont venues de l'extérieur, qui fait que ben, financièrement ça me fait me casser la binette, matériellement ça me met dans l'embarras. Je crois que toute ma vie, c'est la première fois que je subis, honnêtement, en tant qu'adulte, c'est la première fois que je subis un mois de galère comme ça. Honnêtement. J'ai déjà eu des moments où il y avait un tas de merdier qui m'arrivaient les uns derrière les autres, mais là, autant comme ça, je, je comprends pas. Bon, bref, c'est arrivé, c'est comme ça.
il faut faire avec. Mais il faut trouver des moyens pour ne pas se laisser embarquer dans les mauvaises ondes que ça peut apporter en fait. Je suis à la recherche de mes mascaras. J'ai un mascara que je veux réutiliser avec vous. Je n'ai pas de nouveau. C'est un mascara Kiko, dans mes souvenirs, qui se twiste, que j'aime pas mal. Et il est là. Voilà, c'est celui-ci. Est-ce qu'il a un nom? Kiko Milano, ok. Unexpected Paradise. C'est le Twist Brush Waterproof. Ah oui, c'est vrai. Il est waterproof, mais d'habitude, je ne mets pas de waterproof. Alors, la brosse est comment là? Je crois qu'elle est déjà twistée. Il faut que je la détwiste. Je sais même pas si on dit ça, les gars. Donc, après avoir mis le crayon, je vais me mettre le mascara. Donc, c'est celui-ci. L'Unexpected Paradise. Voilà. La brosse est comme ceci. Donc, là, elle n'est pas twistée. Hop, je vais me mettre une première couche. Alors, moi, je regarde en bas parce que j'ai tellement pas de cils qu'en général, je me tâche la paupière et je n'ai pas envie de me tâcher la paupière, même si je ne sors pas. J'ai envie que ce soit correct. Donc, c'est un mascara qui ne m'apporte pas. C'est pas le mascara ouf 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 que je pourrais vous conseiller. Oui. Tu me montres après parce que Regarde. je suis en train de me maquiller. Oh, qui c'est qui t'a offert ça? Oh bah dis, elles sont jolies. Dis, on en reparle après parce que je suis en train de faire une vidéo. Oh, désolée. Donc voilà, c'est pas le mascara. Voilà, j'ai taché le ras de ma paupière, mais ça c'est parce que j'ai pas de cils en fait. Pourtant je l'ai mis vers le bas. Donc c'est un mascara qui n'apporte pas beaucoup de matière, par contre qui sépare bien les cils. Donc c'est plutôt pas mal. Il est waterproof. Moi je n'utilise pas en général de waterproof parce que j'en ai pas l'utilité. J'ai mes cils qui sont naturellement recourbés. Alors ils sont inexistants mais recourbés, tant mieux pour moi. Ils ont au moins une qualité. Inexistants et recourbés. Ils sont très courts, mais ils sont assez recourbés. À mon goût en tout cas. Donc ça n'apporte pas de volume. Ça n'apporte pas de longueur. Pour moi. Ça les sépare. Alors je vous parle du côté non twisté. Et ouais, c'est léger. Hein. Au niveau de la quantité de... Ce qui est très bien, ça donne un effet naturel, mais les cils ne sont pas chargés. Ça fait naturel, mais joliment naturel. Il sèche assez vite aussi, mais ça va, on peut le travailler quand même. Je vais le twister pour savoir ce que ça fait. Enfin, pour vous montrer un peu plus. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise en vidéo avec vous, mais je suis pas sûre. Mais c'est pas mon mascara de ouf. Donc j'ai un petit, vous voyez ici, là, il y a une petite petit truc pour le twister. Il y a marqué quelque chose dessus, mais alors comme j'ai pas mes lunettes, s'ils sont non. Alors je twiste à fond. Donc là vous avez une brosse. Est-ce que vous verrez bien? Twister. Je sais pas si vous voyez comment c'est twisté. Peut-être là un petit peu. Vous voyez, on voit c'est... Voilà. C'est comme ça. Je vais remettre un petit peu de matière dessus quand même. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça fait sur mes cils en troisième couche twistée? Je pense que ça donne du volume un peu plus. Ça reste naturel, hein, dans le sens où
ça charge pas les cils de fou. Mais ça se voit quand même. C'est joli. Ça reste naturel. Par contre, bah, moi je me tâche. Alors c'est pas grave, ça fait un effet liner, j'ai envie de vous dire. Je me suis taché la paupière, mais vous voyez vraiment au ras des cils, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est vachement fourni, mais c'est le mascara en fait. Mais je pense que c'est parce que la brosse, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que les picots ne sont pas assez grands et que comme j'ai des petits cils, je suis obligée d'aller au ras, au ras, au ras, au ras de ma muqueuse, et ce qui fait que je peux tacher ma paupière en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Alors je pense que je dois avoir plus de cils d'un côté que de l'autre parce que j'ai l'impression d'avoir des cils plus fournis sur mon œil droit que sur mon œil gauche. Mais je dois avoir une quantité de cils plus importante sur mon œil droit que sur mon œil gauche. Alors, pour ceux qui ont plus de cils, ça doit être... Waouh! Ah, ça se voit, hein, c'est joli. Hein. C'est joli, hein. Je peux pas dire l'inverse. Hop, je le remets à sa place. Mascara que ma fille Alexandra vient me piquer régulièrement derrière mon dos. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne pour le mascara. Niveau de la bouche, est-ce que j'ai envie de mettre quelque chose de... Comme d'habitude, j'ai pas préparé de rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je vais pas mettre de crayon. Est-ce que je mettrai pas un crayon? Non, je vais mettre... écoutez, je vais juste mettre un gloss repulpant. Je vais juste mettre un gloss repulpant. C'est juste... Franchement, c'est juste histoire de dire qu'en vidéo, je vous mets un truc. Donc, je mets un gloss repulpant de chez Kiko. J'aurais utilisé beaucoup de produits Kiko. Aujourd'hui, je vous montre après. Un lip volume qui donne un effet froid. Tant au niveau de la couleur que au niveau de la sensation sur la lèvre. Parce que c'est un lip volume bleu. Regardez, un bleu froid comme ça. Bon, ça fait pas bleu sur les lèvres. Un petit peu quand on regarde dans le truc, mais... J'ai l'impression que le côté volume repulpant, vous savez, normalement, il pique un peu. Il doit y avoir de la... Tiens, le chat fait des bêtises. Il doit y avoir un peu de menthe, je pense, dedans. Mais là, on le sent moins. Bon, il est un petit peu... Ça fait un moment que je l'ai. Hein. La teinte, c'est Organza Sky, Lip Volume. Vous voyez? C'est un Kiko. Est-ce qu'il est repulpant? Bref. Je pense qu'il a perdu un peu de son effet chauffant par la menthe. C'est pas pimenté, ça doit être un peu mentholé de base. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la reprise des tutos make-up. Voilà, avec une story time. Ah oui, voilà, pas très positive. Après, il faut pas le prendre dans ce sens-là. Hein. Le but, c'est pas de retenir mon malheur, c'est de retenir que j'arrive à tenir le cap et que n'importe qui est capable de le faire. Tout ça pour vous dire que quand il vous arrive des catastrophes comme celle-ci ou d'autres plus importantes, en fait, bah, il y a toujours des moyens, les gars. Hein. Il y a toujours des moyens de surmonter ça. Trouvez-les. Trouvez-les, ça peut être des activités, ça peut être de l'isolement. Hein. Quelque chose qui vous parle, qui vous aide, mais qui vous enfonce pas. Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin, moi je sais que j'ai des moments où j'ai besoin de me retrouver seule, non pas pour ruminer, le but c'est pas forcément de ruminer. Après, on doit penser à ce qui nous arrive pour rebondir, mais ruminer juste pour dire j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oui, je me le suis dit. Mais essayer de comprendre pourquoi ça m'arrivait, ça c'est compliqué, hein, mais voilà, tiens, je sens l'effet repulpant sur mes lèvres.
Les choses s'arrangent. Je pense que j'ai juste peur de reprendre le volant à chaque fois que je le prends. Peur de retomber sur un sanglier ou une biche, parce qu'il y en a énormément. J'en voyais énormément. Alors, puis j'adore ces bestiaux-là, quoi. Je les voyais énormément dans les champs, au loin. Je m'attendais pas à en taper un. Je roule pas vite dans mes routes de campagne, je m'attendais pas à ça. Donc j'avoue que j'en avais pas, mais maintenant j'ai des petits flashs. Ça fait un peu peur. Donc faut que le temps se fasse pour que je n'ai plus peur. Et j'ai peur en fait que ma voiture, cette panne soit pas vraiment résolue. J'ai peur en fait que, je sais pas, pour X raison, ça retombe en panne sur cette même panne. Ça m'est tellement arrivé 2 fois. Alors là, ce soir, je vais la reprendre, mais je vais demander au papa d'Alizé de l'essayer pour savoir ce qu'il en pense, parce que j'ai la trouille, en fait, tout simplement. J'ai la trouille de me retrouver bloquée et de ne pas pouvoir assumer mes heures de travail et puis les heures de travail de Lauraline parce que j'ai pas d'autres moyens de transport derrière, c'est compliqué, quoi. Je veux pas louper mon travail, je veux pas faire louper le travail à ma fille, je veux pouvoir me déplacer pour emmener mes enfants, Alexandra, à ses rendez-vous quand elle en a besoin. J'ai mon père à m'occuper. Je suis restée 2 semaines sans pouvoir aller le voir parce que j'allais pas demander à mon beau-père de m'emmener voir mon père. C'est pas des personnes qui s'entendent et qui. Je voulais pas demander ça à mon beau-père, donc même s'il l'a fait une fois, mais je voulais pas lui demander ça. Donc mon papa a très bien compris hein, que c'était que ça a été compliqué, mais j'ai géré à distance avec lui, mais il a besoin de ma présence. Donc je veux pouvoir vivre normalement et continuer à faire ce que j'ai à faire pour mes enfants, pour moi, pour mon papa. Et c'est compliqué de ne pas se sentir à la hauteur quand c'est pas de ta faute. Et la culpabilité par rapport au garagiste et sa voiture que je lui ai abîmée. Alors le pare-choc n'est pas tombé, mais il était bon à changer, quoi. Il est bon à changer. Ça m'a coûté 180 euros. Conclusion, j'ai presque 1500 euros de panne à compter pour un mois. 1500 euros. 1500 euros en un mois à dégager comme ça, quoi. C'est dur. C'est dur quand on n'a pas les moyens. Donc c'est très dur. C'est très dur. Donc ça va le faire. Mais c'est dur. C'est dur de supporter ça et de se dire fais suer quoi. Bref, portez-vous bien. Ça m'empêche pas de me porter bien quelque part. Hein. Ça me plombe un peu le moral, mais ma vie, je la passe pas à pas sourire. Vous l'avez vu, je dis que des conneries, je fais que des conneries. Donc, j'essaie quand même de garder le sourire. J'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix. Si j'ai le choix, je pourrais faire la gueule toute la journée, mais ça m'avancerait à rien. Donc voilà, je vis ma vie avec le sourire malgré tout, même si ça, j'ai une partie de ma tête qui est un peu dans le c'est chiant quoi. Bref, on a tous des choses comme ça à vivre hein, quelque part. Bon, portez-vous bien. Je vais vous faire, suivez-moi, abonnez-vous, cliquez sur la petite flèche là, la petite cloche de notification pour avoir accès facilement à mes vidéos qui sortent. Suivez-moi dans ma communauté, on est une toute petite communauté, mais je mets des posts, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, je crois que c'est des posts qu'on dit. Je vais vous mettre un post pour la semaine prochaine parce que j'ai les palettes achetées chez Action, j'en ai 2 que je n'ai pas encore testées en vidéo. J'ai 2 palettes que j'ai achetées il y a quelques mois chez Beauty Bay en promotion qui sont un petit peu plus chères. Une Anastasia, on a vu quelques revues passer et une Picker Times Aid de Too Faced. Donc ça c'est des achats que j'ai fait il y a quelques mois en arrière et je ne les ai même pas touchés. J'ai 2 palettes de chez Action à essayer avec vous aussi. J'ai aussi 2 palettes de chez Temu à essayer avec vous. Et puis j'ai pas pensé à essayer aujourd'hui, donc je le ferai la prochaine fois. J'ai des pinceaux que j'ai achetés. Il y en a un pour le teint, un pour les yeux, que j'ai trouvé chez Nose, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui.
Donc dans ma communauté, je vais faire un post avec les différentes palettes et puis je ferai une sorte de petit sondage pour savoir quelle palette vous voulez que je vous montre dans ma prochaine vidéo. Et puis voilà, donc vous avez une petite semaine pour vous décider. Je vais mettre en place cette vidéo aujourd'hui. Je pense qu'elle arrivera dans la nuit ou dans la soirée, je ne sais pas, parce que j'ai de l'administratif à faire pour mon fils cet après-midi. Et puis dans la foulée, je ferai un petit post pour savoir quelle palette vous voulez que j'essaye en vidéo pour vous. Pour moi et pour vous aussi. Je vous ferai des photos de l'intérieur des palettes pour celles qui ne connaissent pas ou qui veulent se remémorer. Et puis, si vous avez une idée de maquillage au niveau des couleurs, en plus, dites-moi à ce moment-là la palette et quelle couleur vous voulez que j'utilise pour la palette que vous voulez que j'utilise. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Moi, je me suis comprise, mais vous, est-ce que vous m'avez compris? J'en sais rien, dites-moi ça en commentaire. Bon, sur ce, ça m'a fait hyper plaisir de me remaquiller avec vous pour vous. Je vous fais une petite vidéo en lumière du jour derrière ma fenêtre. Voilà, avec les lunettes, je suis parfaite. Et puis en attendant de se retrouver dans le courant de la semaine prochaine, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants, de votre mari, de votre conjointe, de votre famille, de vos parents. C'est très important aussi. Je pense que les gens sont autour de nous pas pour rien. Sachez mettre des barrières avec les personnes qui vous envahissent de façon négative et sachez ouvrir votre cœur aux personnes qui en valent la peine. Voilà. En attendant de se retrouver, je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien et à bientôt. Alors, est-ce que vous verrez quelque chose? Peut-être comme ça? Alors, je vais retirer mes lunettes. Hop. On voit pas très bien, hein. Bon, c'est un maquillage léger. Dites-moi si vous voyez bien les couleurs. Voilà. L'effet de la poudre sur mon visage. Je fais un peu à l'aveuglette, hein. Je sais pas ce que ça va donner pour vous. Donc voilà. Bon, rouge à lèvres, c'est un gloss repulpant vite fait. Donc voilà pour le make-up des yeux. Peut-être qu'ici vous voyez un petit peu mieux, j'en sais rien. Voilà le mascara, ce qui donne. Voilà. Je vous fais de gros bisous.